Hitler. Cette vidéo est la suite de ma dernière où j'ai rencontré Ginette Kolinka, survivante de camp d'extermination. Dans cette vidéo, nous allons mettre tout ce qu'elle nous racontait. Vous êtes prêts? C'est parti, retour en histoire. Suite à ma rencontre avec Ginette, elle m'a écrit une lettre. Elle m'a dit de lire cette lettre avant d'entrer à Auschwitz. Je vais donc vous la lire. Bonjour Thibaut, je ne savais pas que vous étiez si populaire dans ma salle de gym. Il fallait m'amener avec vous en Pologne. Ah bah Ginette, on y reviendra avec plaisir. Cet endroit, quand vous n'arrêtez pas, maintenant c'est qu'un décor. Vous fermez les yeux, vous verrez des gens qui courent, qui creusent, qui tirent des wagonnets, qui creusent des fossés, qui portent des pierres, qui se font battre. Et vous sentez l'odeur de la boue et de la crasse. Ce que vous voyez vous, c'est un décor. J'espère qu'il fera moche. Entre parenthèses, je suis méchante. Mais quand il fait beau, ça le fait pas. Ça tombe bien Ginette, parce qu'aujourd'hui, il fait pas très beau, il fait un petit peu froid. Bon voyage Thibaut, je vous souhaite de réaliser quelque chose de formidable. Mais sache bien... ont été déportés à Auschwitz les gens 1 300 000 personnes. 90% de toutes ces personnes étaient juives. Seulement 402 000 de ces personnes sont rentrées dans le camp. Elles ont survécu tout simplement parce qu'elles étaient aptes au travail. Des Allemands nazis étaient donc d'exploiter leur force physique pour ensuite les exterminer. Et comme moitié, les 200 000 autres personnes étaient non juives. En majorité polonaise, 150 000, 23 000 Roms tziganes, 15 000 de guerre soviétique et 25 000 prisonniers politiques venant de différents pays européens et aussi de France. Les Allemands ont déporté à Auschwitz plus de 230 000 enfants, car ils étaient juifs, qui en arrivant à la gare passaient à la chambre à gaz tout de suite. Seul un certain nombre d'enfants jumeaux étaient mis de côté pour les expériences Dr Mengele. Ils étaient là pour servir d'expérience scientifique, pour que les femmes allemandes soient plus fécondes. Derrière moi, des chaussures qui témoignent de ce que ces enfants-là ont subi. Derrière moi, la porte par laquelle les déportés passaient pour aller travailler et revenaient pour dormir. Enfin, s'ils revenaient un jour. En haut, l'écriture les gens, ça veut dire le travail rend libre. Ça montre que les nazis étaient très cyniques. Les personnes déportées, pensant qu'ils allaient partir en voyage en venant ici, amenaient avec eux leurs valises. Sur leurs valises, on retrouve leur nom, leur adresse, leur date de naissance, le numéro du transport. Malheureusement, ces personnes ne peuvent plus témoigner aujourd'hui car en arrivant à la gare, ils étaient amenés directement à la chambre à gaz. Leur prénom sur les valises, c'est la seule trace de vie de leur existence. Derrière moi, on appelle ça la guérite. En haut, il y avait une cloche et était sonné le réveil, le couvre-feu et quand il y avait un appel pour compter le nombre de personnes qui restaient. Derrière nous, les gens, on a un exemple de mirador. À l'intérieur, il y avait des gardes armés qui étaient autorisés à tirer sur toute personne qui s'approchait trop. Sur le camp, les gens, on a retrouvé plus de 12 000 objets de cuisine, casseroles, assiettes, etc. Avant la déportation, on disait aux personnes qu'ils allaient être délogés à l'Est, donc qu'ils allaient habiter ailleurs. Ces personnes déportées prenaient donc toutes les affaires qu'ils avaient chez eux, pensant qu'ils allaient vivre et emménager ici. Sauf qu'en arrivant, ça s'est pas passé comme ça. Derrière moi, les gens, c'est là où étaient pendues toutes les personnes qui tentaient de s'échapper du camp et qui ont échoué. Nous avons retrouvé sur le camp des jambes, des béquilles, des prothèses. Les handicapés ne correspondaient pas à l'idéologie allemande, puisque eux, ce qu'ils voulaient créer, c'était une société modèle. Les hommes de race supérieure, les Aryens, les yeux bleus, les cheveux blonds, grands, costauds, sportifs et plein d'autres. Même les non-juifs de nationalité allemande et autrichienne étaient tués. On a appelé ça le programme T4, l'euthanasie des handicapés. La maison derrière moi, les gens, a été occupée par Rudolf Höss. C'était le Auschwitz. Les Allemands confisquaient les maisons aux Polonais autour du camp afin d'y loger leurs officiers. Après la guerre, le commandant d'Auschwitz, Rudolf Höss, a fui. Il a fui en Allemagne de l'Ouest sous un faux nom pour fuir la justice et pas être jugé. Mais il a été retrouvé et a été condamné à la pendaison en 1940. Moi, c'est là où il a été pendu devant plein de rescapés et de survivants. Dans cette pièce, les gens, on a des brosses à dents, produits de beauté, tous ces objets qui prouvent que les personnes déportées en arrivant ici pensaient qu'ils allaient vivre là tout simplement. Alors qu'en arrivant, ils ont été pour la plupart gazés. Derrière nous, le dernier crématorium qui reste encore debout. Tous les autres ont été détruits par les Allemands nazis pour effacer les preuves. Ici, nous sommes dans une chambre à gaz. Par respect pour les victimes, il est interdit de parler. La chambre à gaz pouvait gazer des centaines voire des milliers de personnes en même temps. Les granulés de Zyklon B étaient par les trappes juste au-dessus et les gens mouraient d'asphyxie.
Leur souffrance pouvait durer jusqu'à 20 minutes. Là, on peut voir un four crématoire qui servait à brûler les corps une fois que les gens étaient morts. Ces fours ont été construits par l'entreprise Topf et Fils, qui à la base est un fabricant de chauffage. Cette société a remporté l'offre et a construit toutes ces installations d'incinération. Cela montre que les entreprises ont fait fortune sur la mort de millions d'êtres humains. Les nazis, avant de quitter Auschwitz, ils ont tout brûlé pour plus qu'il y ait de preuves. Cependant, l'armée rouge, en délivrant le camp, ils ont retrouvé une lunette qui appartenait aux personnes déportées qui allaient être juste en arrivant sur le camp. Ici, les gens, c'est la Judenrampe. C'est par là que sont arrivés les wagons de déportés et notamment celui de Ginette Kolenka. C'est ici qu'elle a vu pour la dernière fois son père et son frère. Dans ces wagons de marchandises, il y avait 80 personnes. C'est ici que les familles étaient séparées. Les plus vieux, les plus jeunes allaient sur un camion pour aller dans les chambres à gaz et les autres travaillaient au camp. Les résistants de France arrivaient ici. Les convois juifs et résistants de France arrivaient ici. Ici les gens, nous sommes à Birkenau, environ 3 km d'Auschwitz. C'est aussi un camp de concentration et d'extermination. Derrière moi, vous avez la porte d'entrée principale par laquelle ils arrivaient en wagon. Ici les gens, on est dans le lieu à Auschwitz qui parle de toutes les déportations de France. On a juste ici le convoi numéro 71, c'est celui de Ginette Kolenka. Son convoi est parti de Drancy pour aller direction Auschwitz. Dans ce convoi les gens, il y a eu 1500 personnes déportées. Et parmi ces 1500 personnes, 1265 ont été gazés dès leur arrivée. Du coup, seulement 165 hommes sont rentrés dans le camp et 91 femmes. Et parmi ces 91 femmes, il y avait Ginette. Donc on peut dire que malheur, elle a eu beaucoup de chance. Dans la vidéo avec Ginette, elle nous expliquait que c'était impossible de s'échapper à Birkenau. Et c'est là qu'on se rend compte qu'elle a vraiment raison. Il y a des miradors tous les 100 mètres, les barbelés sont électrifiés, 600-700 volts, et il y a des fosses tout le long. Et bien sûr, il y a des gardiens dans chaque mirador qui tirent sans avertissement. Dans cette pièce, les gens, nous avons environ 80 000 pièces de chaussures. Parce qu'il faut savoir que Auschwitz a fait au minimum 1 100 000 victimes. Les déportés travaillaient ici même. On peut dire que quelque part, ils travaillaient pour creuser leur propre tombe. Au total, il y a eu 76 000 juifs de France qui ont été déportés. Parmi eux, 69 000 ont été à Auschwitz. Et parmi ces 69 000, il y avait 10 000 enfants. Et derrière nous, il y a certaines de leurs photos, dont celle de Simone Weil. Derrière moi, les gens, c'est un exemple de dortoir. Il était construit par les Allemands sur le modèle d'une écurie pour chevaux. Chaque dortoir accueillait 400 déportés. Ici, on a différents lits. Les déportés étaient 5 à 8 sur chaque lit. Les plus faibles et les personnes agonisantes malades étaient en bas et les plus jeunes en haut. Ils se battaient tous pour aller en haut parce que les personnes qui étaient en bas recevaient les diarrhées et urines des personnes au-dessus. À cause de la dysenterie, maladie liée à la malnutrition. Ils dormaient sur de la paille, de la sciure de bois, mais le plus souvent, c'était à même les planches. Derrière moi, il y a le chauffage. Seul souci, c'est qu'ils avaient rien pour chauffer. Ici, on est dans un dortoir destiné aux femmes et Ginette dormait dans un baraquement comme celui-ci. Et on se rend compte qu'au sol, il y avait que de la pierre. Derrière moi, les gens, il y a les toilettes où les déportés avaient droit d'aller seulement quand on les y amenait. Dans toute Birkenau, des endroits comme ça, il y en avait que 3. Et ici, il y avait des lavabos en faïence qui malheureusement n'ont pas pu être conservés. Juste ici, on a des fichiers personnels qui appartenaient aux personnes déportées dans le camp. Ici, c'est là où les déportés se lavaient tout le corps parce que bien sûr, les douches n'étaient pas accessibles. On remarque même qu'il y avait un emplacement pour le savon, sauf qu'il n'avait pas de savon. Et parfois même, il n'y avait pas d'eau. Et quand il y avait de l'eau, elle était souvent contaminée par le germe de la fièvre typhoïde. Ici, en Pologne, pendant la guerre, on a eu un record de température. Il y a eu moins 40. Il faisait tellement froid que l'eau gelait à l'intérieur des tuyaux. Du coup, les prisonniers avaient même plus d'eau. Des baraques de la mort. Les femmes prisonnières trop affaiblies ou proches de la mort étaient enfermées pour être envoyées ensuite à la chambre à gaz. Ici, on a un baraque où les déportés femmes dormaient et pour ne pas voir tous les morts qu'il y avait, les Allemands nazis avaient installé des planches de bois sur les fenêtres. Derrière moi, c'est la baraque des enfants non juifs. La seule différence avec les autres baraquements, c'est qu'ici, les enfants avaient leur lavabo. Derrière moi, les gens, il y a des fresques originales faites par des femmes déportées du camp pour embellir l'espace des enfants. Ici, c'était là où la responsable du bloc, appelée aussi la capo, devait surveiller tout le monde. La capo avait différents avantages.
et elles pouvaient par exemple ici cuisiner. Donc les enfants et les détenus aux alentours sentaient les odeurs alors que eux mouraient de faim à côté. En été 44, il y a eu plus de 90 000 ici. Hommes, femmes, enfants, juifs, non-juifs de différents pays. Derrière moi, une chambre à gaz. C'est ici qu'a été assassinée la majorité des juifs français. Tout le champ vert derrière moi, c'était une fosse commune où on brûlait les gens à ciel ouvert. Il y a eu environ 107 000 corps. C'est incroyable d'imaginer qu'il s'est passé tout ça alors que l'herbe paraît magnifique. Derrière moi, une fosse commune où de célèbres clichés photos clandestins ont été pris pour prouver ce qui c'est vraiment incroyable de se dire que juste là, juste derrière nous, il y avait plein de cadavres partout, partout, partout. À partir de mai 44, le chemin de fer est terminé. Les déportés arrivent directement à l'intérieur du camp. Les descendent des wagons et ce qui les attend, c'est la sélection. Les vieillards et les enfants sont séparés. Et ça se faisait exactement à l'endroit où je suis maintenant. Les victimes déportées arrivaient de la rampe où on voit le wagon jusqu'ici. Ici, ils allaient à gauche ou à droite, suivant quelle chambre à gaz était prête. Les arbres derrière moi servaient à camoufler les chambres à gaz pour pas que les autres déportés voient ce qui se passe. Mais au fond d'eux, tout le monde savait. Les gens passaient par ce portail-là. Derrière moi, on a le vestige du plus grand crématorium du camp. Il a été dynamité le 20 janvier 45 par les Allemands pour épreuve. Parce que 7 jours après, les Russes arrivaient au camp pour le libérer. Les déportés arrivaient le long des escaliers juste ici. Juste derrière, il y avait la salle de déshabillage. Pour eux, là, ils allaient tout simplement se doucher. La partie juste là, c'était la chambre à gaz. Elle était située sous la terre. Les victimes mouraient asphyxiées à cause du zyklon B. Une personne décédée, il y avait un monte-charge électrique qui ramenait les corps à la surface. Et à la surface, juste là, les fours crématoires. Entre les gens, les cendres, il fallait bien qu'ils en fassent quelque chose. Parce qu'au rythme où ils allaient, les cendres se comptaient en tonnes. Les cendres étaient jetées dans la nature, dispersées ou dans un petit lac comme derrière nous. Quelque part, on peut dire que l'endroit où nous sommes, c'est le plus grand sans aucune tombe. Merci de la part de tous les miens qui ne sont pas revenus, de mes camarades qui n'ont pas eu la chance et de tous ceux qui, comme moi, sont encore là. Il faut des personnes, n'oublie pas. Merci, 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 bon voyage Ginette. you.